Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo en lithothérapie comme d'habitude avec l'agate mousse. Oui, c'est ça, l'agate mousse. Alors comme d'habitude, je vais vous dire les vertus, les propriétés et les bienfaits de cette magnifique pierre. Regardez-moi comme elle est belle. Voilà, je vais d'abord faire un premier message qu'on lira à la fin. Et je vais ensuite vous expliquer, vous faire la guidance comme d'habitude. Alors, j'ai utilisé pour ça l'oracle Histoire de sorcière. Alors, je pense que c'est ça, hein, parce que moi, je l'ai en anglais, donc c'est pas évident de le traduire en français. Allez, hop, on y va pour la gâte-mousse. Premier message pour la gâte-mousse. Allez, je laisse là et on va la retourner tout à l'heure, hein, à la fin. Alors, donc, l'agate-mousse. Cette magnifique pierre à l'aspect végétal séduira à coup sûr les amoureux de la nature. Idéale pour faire peau neuve, l'agate-mousse aide le corps à se délester des toxines accumulées. De plus, elle confère motivation et détermination à celui qui la porte. Parte à la découverte du minéral de Gaïa. Alors, donc ces couleurs sont incolores, vert, bleu clair ou brune. Et elles correspondent forcément, puisqu'elle est verte, au chakra du cœur. Parce que toutes les pierres vertes, la plupart en tout cas, correspondent au chakra du cœur. Regardez-moi comme elle est belle. Alors, ses vertus et bienfaits. Alors, si vous souhaitez, oui, alors pardon, excusez-moi, une petite parenthèse. Si vous souhaitez connaître les vertus et les bienfaits de chaque pierre que je présente là actuellement, vous avez le site 123ambre.com, c'est là que je vais chercher mes différents documents. Ou alors, j'ai mis sur Instagram, sur mon compte Instagram, si vous allez dans la description, vous allez voir mon compte. J'ai mis la photo des vertus et bienfaits avec la pierre au-dessus. Donc vous allez savoir, vous allez vraiment savoir en quoi consistent les vertus et bienfaits, par exemple là de l'agate mousse. Donc, elle lutterait contre la fatigue, elle combattrait l'inflammation, la lymphe, elle stimulerait la lymphe, elle protégerait les poumons des infections, renforcerait le système immunitaire, octroierait force et détermination, conférerait inspiration et créativité, libérerait des croyances limitantes, apaiserait l'anxiété et les angoisses, aiderait à résoudre les problèmes, favoriserait le succès. Alors, d'où lui vient son nom? Alors, l'origine du nom Agathe remonte à la période antique. Son étymologie provient de la rivière sicilienne. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, mais Achates ou Achates, je ne sais pas. En effet, ce cours d'eau longe les gisements qui abritent cette gemme. Le philosophe Théophraste et l'écrivain Pline l'Ancien la mentionnent dans leur ouvrage. À cette époque, on appelle agate toutes les pierres colorées ou qui présentent des motifs. C'est la raison pour laquelle on appelle l'agate mousse alors qu'il s'agit en réalité d'une variété de calcédoine. L'agate mousse porte ce nom en référence à ses belles inclusions, la plupart du temps vertes, dont la forme évoque des végétaux. En effet, lorsqu'on l'observe, on peut croire que la mousse a été emprisonnée, et c'est pas faux, hein, si vous regardez bien, a été emprisonnée en son sein. On l'appelle également agate arbre ou jaspe mousse. Il arrive qu'elle soit confondue avec l'agate dendritique. Pas facile à dire, hein. Et si vous regardez, c'est vrai qu'on dirait que la mousse a été est prisonnière, hein, dans l'agate, hein. Surtout là, de ce côté-là. Alors, alors, je vous dis pas, hein, en quoi elle est faite, enfin, je vous dis pas les caractéristiques parce que ça, c'est un peu compliqué. La dureté, l'espace minéral, la composition, tout ça, c'est un peu, voilà. Alors, histoire et origine de l'agate mousse. Par son aspect végétal, l'agate mousse est reliée à Gaïa.
Cette déesse de la mythologie grecque incarne le rôle de mère de la terre et de la nature. Dans la période antique, les Grecs et les Romains estiment que l'Agatmos assure l'équilibre absolu entre le corps et l'esprit. Les combattants portent cette gemme verte en amulette. Ils espèrent ainsi accroître leur lucidité ainsi que leur dextérité sur le champ de bataille. Les guérisseurs d'Amérique du Sud utilisent ce minéral afin de communiquer avec l'au-delà. L'agatmos reste longtemps considéré comme un cristal capable de provoquer la pluie et de garantir les récoltes. Ces superbes motifs uniques en font une pierre à bijoux convoitée. On l'emploie en lithothérapie pour ses vertus extrêmement intéressantes sur le plan physique et psychique. Les principaux gisements de cette gemme se trouvent en Inde, au Botswana ainsi qu'en Birmanie. Le prix de l'agatmos reste accessible. Alors, donc, ensuite, la composition, j'ai dit que je ne vous le disais pas. Alors, propriété et bienfaits de l'agatmos. Propriété physique. L'agatmos est un minéral revigorant qui prodigue à son détenteur une force ainsi qu'une énergie débordante. Il s'avère idéal pour faire face à un coup de mou, lutter contre l'épuisement ou sortir d'une fatigue chronique. En action sur le système immunitaire, il participe à réduire l'inflammation dans le corps. Cela peut concerner les maladies digestives telles que la maladie de Crohn ou l'intestin irritable. Elle peut également soulager les infections de la peau comme l'acné, l'eczéma ou le psoriasis. Par ailleurs, l'agatmos peut aussi calmer les douleurs articulaires semblables à l'arthrite. On est bien d'accord que si vous avez un traitement, il ne faut surtout pas l'arrêter. Vous pouvez prendre la pierre en plus, mais ne surtout pas l'arrêter. En outre, cette pierre arbre joue un rôle important dans l'élimination des déchets et bactéries du corps. L'agatmos a beaucoup de propriétés physiques, c'est un atout en lithothérapie. En effet, elle améliore la circulation de la lymphe dans les vaisseaux sanguins. De fait, elle s'avère être un allié précieuse lors d'une cure détox ou d'une période de jeûne. Enfin, l'agatmos protège la sphère respiratoire des infections telles que la bronchite ou bronchiolite. On confère à ce minéral le pouvoir d'agir comme un expectorant et de dégager les bronches encombrées. Elle aide ainsi à mieux respirer. Alors maintenant, les propriétés et bienfaits psychiques. Grâce à la vitalité qu'octroie cette gemme, elle invite son détenteur à renforcer sa détermination. Cette pierre s'avère recommandée pour atteindre ses objectifs, mener à bien un projet et surpasser ses croyances limitantes. Véritable condensé de courage et de témérité, l'agatmos accompagne les personnes ambitieuses qui n'arrivent pas toujours à concrétiser leurs envies. Elle contribue à donner l'impulsion nécessaire pour aller de l'avant et accéder au succès. Ce minéral vert participe à apaiser l'anxiété et le stress. Elle peut aider à faire passer une crise d'angoisse, soulager la spasmophilie, mais aussi éviter de ruminer. Ce lâcher-prise contribue à améliorer considérablement la qualité du sommeil. Par le biais de sa douce influence, l'agatmos permet d'aborder la vie avec philosophie, en adoptant une posture calme et sereine. Ainsi, grâce à ce changement d'état d'esprit, il devient possible de prendre du recul sur les événements et de trouver plus facilement des solutions aux problèmes rencontrés. D'autre part, l'agatmos encourage à développer son potentiel créatif. Elle aide à faire germer des idées novatrices et lève toutes les barrières qui pourraient freiner votre âme d'artiste. Cette pierre peut permettre d'accroître son imagination afin d'éviter les pannes d'inspiration. Alors, quel est son pouvoir à cette pierre? Elle détient le pouvoir de purifier le corps en vue d'une meilleure santé globale. Par ailleurs, cette pierre procure le dynamisme et l'entrain nécessaires pour accomplir de grandes choses. Afin de profiter de ses vertus, vous pouvez trouver ce minéral sous la forme d'un galet ou d'un cabochon. Pratique à transporter dans une poche ou dans un sac, cet allié pourra vous accompagner partout. Alors, à quel signe astrologique est associé l'agatmos? Toutes les pierres demeurent associées à un ou plusieurs signes astrologiques. L'agatmos s'avère relié aux signes du lion, du bélier, du cancer et du scorpion.
Vous pourrez profiter pleinement des vertus de l'agate mousse, peu importe votre signe du zodiaque. Cependant, les natifs des signes associés restent plus réceptifs à son influence. Alors, les chakras qui lui sont associés. Elle stimule donc le chakra du cœur. En action sur ce centre énergétique, elle contribue à renforcer l'estime de soi. Elle booste son propriétaire afin qu'il prenne sa vie en main et soit maître de son destin. Alors, pour finir, quelle pierre associée à l'agate mousse? Vous saviez, je le dis tout le temps dans mes différentes vidéos, toutes les pierres ne sont pas bonnes à être associées ensemble. Elles, comment dire, enfin, leurs effets, voilà, cherchez le mot, pardon, leurs effets peuvent être négatifs, mais il peut être décuplé s'il est elle est associée à d'autres pierres. Par exemple, associer 2 ou 3 minéraux permet d'accroître leur influence bénéfique sur le corps et l'esprit, comme je vous disais. Pour que cela fonctionne, il reste impératif de s'assurer que les gemmes soient compatibles. En effet, combiner des cristaux au tempérament opposé risque d'annuler leur pouvoir et de créer certaines perturbations. Faites attention. L'agate mousse se marie parfaitement au jade, à l'aventurine, à l'émeraude, à l'amazonite ou à la malachite. En effet, ces minéraux verts agissent également sur le chakra du cœur. La purification des gemmes reste une étape indispensable afin de sauvegarder sur le long terme l'éclat de vos pierres ainsi que leur puissance énergétique. Pour purifier l'agate mousse, rien de plus facile, il vous suffit de déposer votre pierre dans l'eau claire salée pendant 1 heure. Vous pouvez également purifier vos gemmes grâce à la sauge blanche par fumigation. Ce procédé garantit une remise à zéro en douceur. Alors, bien que robuste, alors ça c'est un petit conseil en plus, bien que robuste, l'agate mousse craint la chaleur du fait. Il vaut mieux à tout prix éviter de l'exposer trop longtemps au soleil. En effet, ses rayons risqueraient de l'endommager et d'estomper ses belles couleurs. Ainsi, pour recharger l'agate mousse, nous vous conseillons de la laisser profiter de la lumière de la lune le temps d'une nuit. L'influence de la pleine lune s'avère encore plus salvatrice pour vos minéraux. Vous pouvez également déposer vos gemmes sur un amas de cristal de roche ou encore opter pour une fleur de vie en okoumé. Cela vous permettra de recharger vos pierres feuillues de jour comme de nuit. Voilà un petit conseil bien profitable. Alors, donc, on va faire... Donc, je vous la montre encore une fois. Cette magnifique pierre. J'espère que vous voyez le côté mousse dans la pierre. C'est vrai que... On dirait des nuages également qui sont emprisonnés dans la pierre. Alors, on y va. On va faire un premier tirage avec le Dream Lenormand. On va faire une petite guidance pour voir si le chakra du cœur va nous dire quelque chose. Alors, l'agate mousse. Guidance pour l'agate mousse. Alors, nous avons le renard qui est sorti. Donc là, c'est le côté professionnel. Oula, attendez, parce que là, je perds tout. Vous avez le choix. Vous avez la tour et vous avez l'homme. Alors, soit vous êtes une énergie masculine ou un homme, vous êtes un homme ou un homme autour de vous, en tout cas. Donc là, il s'agit du côté professionnel. Hein. Donc, vous allez devoir faire un choix pour vous, messieurs, qui regardez cette vidéo. Par le côté professionnel, là, on vous dit que c'est la tour. Donc, la tour, ce choix-là va faire que vous allez vous élever, en fait. Ce nouveau travail-là que vous allez prendre, ou vous allez rester dans votre ancien travail, ça dépend du choix que vous allez faire. Mais ça va vous redonner un petit coup de boost, en fait. Hein. C'est ça. Alors. Vous avez la lune. Ouais, et vous allez suivre votre intuition. Hein. Le choix va être le bon. Vous avez le cercueil et vous avez le fouet. Donc là,
Attendez, vous voyez pas trop bien. Là, vous voyez un petit peu mieux. Donc, pour vous, là, qui regardez cette vidéo, messieurs, il y a votre intuition, là, qui va jouer dans cette décision par rapport au côté professionnel. Alors, peut-être que votre cœur également va pencher plutôt vers le côté positif de la situation. Mais en tout cas, là, oui, il y a une fin de cycle, là, qui arrive. Et vous allez vraiment, avec le fouet, là, vous allez vraiment... vous débarrasser des choses négatives. Hein. Il y a vraiment cette optique-là de se débarrasser de choses négatives. Alors, on va en prendre une dernière. Hop. Et vous allez être beaucoup mieux dans votre maison. Hein. Là, il y a vraiment la maison qui ressort. Vous allez être beaucoup mieux dans votre maison. Alors, peut-être vis-à-vis de votre famille, pourquoi pas, si vous en avez une. Mais oui, il y a vraiment cette... il y a l'intuition, là, en tout cas, qui va ressortir. Vous allez devoir faire un choix. Alors, on continue avec un petit message grimoire des fées. Là, là. Alors... vous avez l'écoute de tes besoins. Ne te contente pas d'exister, mais incarne pleinement ta vie en affirmant tes besoins, tes choix, en vivant au cœur de tes passions. N'avoir aucun regret à ressentir est une quête primordiale d'une âme incarnée. Réaliser tes besoins fondamentaux participera à ton épanouissement personnel. Donc vous voyez, là on vous dit, le choix que vous allez faire, là, ça va garantir votre épanouissement personnel. Donc là on vous dit d'être à l'écoute de vos besoins. Hein, quand je vous disais que vous allez faire fonctionner votre intuition, là, elle va vraiment se mettre en avant et vous allez vraiment faire le bon choix. L'indifférence. Demeure indifférent au jugement des autres, face aux donneurs de leçons et aux juges de la bonne pensée. Toi seul peux décider de ce qui est bon pour toi. La vie des autres est conforme à leur vie, non à la tienne. Tes décisions t'appartiennent, tout comme ton temps de vie sur Terre. Donc voilà, en fait, on vous dit simplement de prendre une décision et vous allez prendre la bonne décision et vous allez être mieux. Hein, vous allez être mieux dans votre foyer. Alors peut-être que là, vous n'êtes pas bien parce que ça se passe mal au travail. Hein, mais en tout cas, oui, il y a une fin de cycle qui arrive. Votre intuition, là, va ressortir et vous allez donner un bon coup de balai, un bon coup de fouet à tout ça. Vous allez dégager les personnes toxiques et vous allez faire entrer que les personnes sympas autour de vous. Vous allez vous débarrasser surtout des personnes toxiques. Et un petit dernier message. L'osmose. Le moment est venu d'être serein, sereine et confiant, confiante afin d'entreprendre ta plus belle célébration. Tu porteras le désir profond de concrétiser sereinement tes aspirations. Être en quête du bien-être intérieur est un acte de création quotidien. L'équilibre se construit dans les pensées et les actes. Voilà pour cette présentation et cette petite guidance pour l'agate mousse. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, alors attendez, j'ai pas fait la carte. Vous avez la magie de l'eau. Alors je vous la montre. Donc là, on vous dit clairement que oui, vous allez vous purifier en fait. Hein. Il y a cette optique-là de purification, vous allez vraiment passer à un autre stade, hein. Vous allez vraiment passer à un nouveau cycle hein, pour vous qui regardez cette vidéo. Et si vous regardez en plus, ici c'est vert, là c'est vert. Donc la carte est très verte, hein, donc c'est vraiment le chakra du cœur hein, là qui joue. Le chakra du cœur avec l'agate mousse. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, cette présentation aussi, comme je le disais tout de suite. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et je vous dis à bientôt.